Malheureusement, un nouveau Macron est toujours possible et le Rassemblement national, ce soir, en fait la démonstration. Je vous remercie. Effectivement, l'État n'a pas respecté sa parole, mais compte tenu des finances publiques aujourd'hui, ça me semble déraisonnable. J'émettrai un avis défavorable. Quand on propose la production de 200 000 logements publics, vous votez contre. La production de 15 000 logements étudiants, vous votez contre. Un plan contre les punaises de lit, vous votez contre. La revalorisation des APL, vous votez contre. La suppression des RLS qui empêche de produire du logement public et d'investir dans la rénovation des logements publics, vous votez contre. La garantie universelle des loyers gagnante-gagnante pour les locataires et les propriétaires, vous votez contre. Des places supplémentaires en hébergement d'urgence alors que 330 000 personnes vivent à la rue, vous votez contre. Des plans aussi financiers d'investissement pour lutter contre l'habitat indigne et pour la rénovation des thermiques des logements qui seraient favorables aux petits propriétaires, vous votez contre également. C'est peut-être une méthode, une approche que vous qualifieriez de néolibérale, mais enfin, c'est pas vraiment ma conception. Je pense pas que la France ait connu par le passé des politiques ultralibérales. Il y a 15 ans, on avait moins de normes, ça allait beaucoup mieux sur le marché immobilier. On n'était pas non plus dans une France ultralibérale sous Hollande ou sous Sarkozy. Il y a une clarification qui s'opère. En fait, vous sarkozisez, j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. Vous dites je ne suis pas néolibéral, la France n'a jamais eu une politique néolibérale du logement. Si, vous êtes un néolibéral, vous le dites, vous prétendez résoudre la crise des loyers par le choc de l'offre notamment. Il n'y a rien de plus libéral et d'ailleurs c'est un refrain qu'on entend depuis des décennies et qui a tellement fonctionné qu'on en est là aujourd'hui. Finalement, ce soir, je ne sais pas s'il y avait Frédéric Falcon ou Emmanuel Macron au perchoir.